Dans la musique pour image, une des choses que je trouve qui est bien importante que les compositeurs comprennent, ça prend beaucoup d'humilité. Dans le fond, tu es un composer for hire, tu es un compositeur qui fait de la musique pour les gens qui sont prêts à le faire, mais tu le fais comme il aimerait être capable de le faire. Quand tu travailles pour un réalisateur, avant d'être un bon musicien, il faut que tu sois un bon écouteur, il faut que tu sois un bon récepteur, il faut que tu sois capable d'interpréter des demandes. Parce que moi, je peux te faire un score, orchestre symphonique, 144 musiciens. Tu écoutes l'image, tu te rends compte qu'en réalité, tout ce que ça prend, c'est une petite note de piano qui fait ting, puis ça marche 100 fois mieux. Le plus bel exemple, c'était Pierre Guimond entre Freud et Dracula. À l'époque, on fait de la musique. Alors, je trouve un musicien qui est un gars qui est bien bon, mais c'est l'époque où il enregistre sur 4 pistes. T'sais. Fait que je vais faire un tour de temps en temps, puis j'entends des choses, puis c'est intéressant. Puis c'est très Pink Floyd comme approche, ce projet-là. Et là, un jour, je reçois mon quart de pouce et j'écoute ça, puis c'est le bonheur. On le transfère sur 16 mm, on synchronise. Puis une fois qu'on a synchronisé, ça marche pas. La musique cannibalise le visuel. Vu que Guimond, c'est toutes des découpeurs dans des revues, ainsi de suite, tu as l'impression qu'on a mis un petit peu de visuel cheap sur de la bonne musique. C'est un métier où on doit avoir une carapace émotionnelle totale. Quand le réalisateur te dit « ça marche pas », c'est pas un jugement sur la qualité de ta musique. Même si j'ai travaillé pendant 6 heures, puis je sais que ça fit, puis je sais que c'est la bonne musique, mais j'ai un producteur ou le réalisateur qui me dit « c'est pas ça ce que je recherchais », peut-être je vais faire un tabarnak en dedans, mais il va durer quelques secondes. Puis je vais dire « regarde, rappelle-toi, c'est son film, c'est pas ton film ». Des fois, on est un peu orgueilleux. On va composer une pièce, puis on tient mordicus à garder certains éléments dans la pièce que, finalement, on pourrait modifier, puis ça serait pas dramatique. T'sais. À Los Angeles, quand on a commencé à faire les Star Trek, j'ai vécu quelque chose là, que j'avais jamais vécu de ma vie. C'est que tu rentres en studio, tu fais 3 minutes orchestrales. Les réalisateurs, les producteurs, ils l'ont jamais entendu. Première fois qu'ils l'entendent. Parce que la journée avant, eux autres, ils venaient de finir le show numéro 13, toi, tu fais le show numéro 14. Là, ils écoutent ta musique, puis ils disent, oui, c'est beau, mais ça, ce petit bout-là, là, on n'aime pas ça, j'aimerais ça que tu le changes. Là, tu le changes. Pas demain, pas hier. Tu as 10 minutes de changer. C'est que là, si tu choques, puis que tu n'en as pas d'idée, puis qu'est-ce qui est difficile, c'est que le petit bout, disons que tu as un 4 mesures ou un 8 mesures, toi, tu penses que c'est bon, là. Si tu t'astines, tu dis non, vous n'avez pas raison, oh, tu n'as plus de job. Ils ont raison. Parce que toi, dans le fond, ta job, c'est de faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire que tu dis, OK, parfait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que j'ai fait? Ah, c'est trop bouncy. C'est pas assez... It's not intense enough. What do you mean by intense? Ben oui, mais regarde, l'action, regarde, on veut sentir le désarroi de la personne à l'image qui est là. On veut faire ci, on veut faire ça. Mais c'est ça, dans le fond. C'est qu'il faut que ton ego, là, veut dire bye-bye ego, là. Puis il faut pas que tu aies d'ego, puis en même temps, il faut que tu en aies. C'est ça le problème. À partir du moment où le téléphone a sonné, tu es au service d'une œuvre qui n'est pas la tienne. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que ça va pas. Et avec les années, ce que j'ai développé, moi, je suis un gars qui fonctionne avec un système qui s'appelle OO, opérationnalisation par objectif. À partir du moment où tu fais ça, au lieu de dire « Ah, moi, je veux plus de ci, je veux plus... » Non, regarde. L'objectif dans cette scène-là, ou l'objectif dans ce film-là, puis après ça dans chacune des scènes, puis après ça dans chaque section d'une scène, l'objectif, c'est ça. La compréhension entre le réalisateur et le compositeur, c'est de saisir exactement l'émotion ou le rôle qu'on veut faire jouer à la musique. Est-ce qu'elle va raconter ce qu'on voit ou est-ce qu'elle va raconter ce qu'on ressent? Est-ce qu'elle va raconter ce que les personnages ressentent, ce que les personnages vivent? La job du réalisateur, c'est de donner la ligne directrice puis dire on s'en va par là. OK? Le fun de ma méthode, c'est que je leur dis pas je m'en vais là, puis j'entends telle affaire, puis c'est juste ça que je vais avoir. Moi, je suis pas comme ça. Je m'en vais là. Mon objectif, c'est ça. Ce à quoi j'ai pensé, c'est ça. Et c'est pour ça que je leur dis toujours que je travaille par analogie. Je travaille pas... je leur dis pas... non, on va dire... tu sais, je peux raconter une histoire qui va dans ce contexte-là ou dire... Tu sais, j'ai vu comme
J'ai vu une pub en m'en venant, ça me faisait penser à quelque chose, ça avait tel effet sur moi. Ou ce que je veux que mon spectateur ressente à tel moment donné, c'est ça. On va faire un spotting, ça veut dire on va spotter les places où est-ce que moi je peux lui suggérer où est-ce qu'il y a de la musique, mais plutôt c'est lui qui va me donner sa vision générale. Il va me dire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il écoutait musicalement dans sa tête, et on va regarder. Mais moi, avant de faire tout ce travail avec le réal, j'aime écouter le film du début jusqu'à la fin pour avoir mon feeling à moi, pour voir si quand je vais rencontrer le réalisateur qui va me donner sa vision, est-ce que j'étais sur la même longueur d'onde? Tu as une vision beaucoup plus orchestrée, et quand tu arrives et tu travailles en équipe, puis là, quelqu'un te dit « Oh, on pourrait aller voir là encore. » Tu dis « Non, 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 regarde, cette scène-là, ce qu'on veut faire là-dedans, c'est telle chose, mais pas ton énergie là, c'est pour rien. Va-t'en dans cette direction-là. » Il aime bien mieux ça. La musique, ça se passe... Je veux dire, si un réalisateur vient te voir, tu t'assois avec, puis là, tu sais, tu te penches en quatre yeux, puis là, tu sais, tu joues au piano un petit peu, puis là, il te comprend. Là, tu sens là, que tu as une connexion, il y a quelque chose qui se passe. Tu as pas mal plus de chances d'être capable d'y vendre ton idée plus tard, puis plus le comprendre aussi. Comme réalisateur, tu n'es pas obligé de connaître la musique. Il faut que tu saches parler à un musicien. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut communiquer. On communique quoi? Ben, des émotions, une histoire. Puis c'est là que c'est important d'aller chercher des références communes. T'sais. Le gars, il a aimé le dernier Batman. Hey, c'est le fun, moi aussi. OK, j'y retourne. Veux-tu venir avec moi? On va juste écouter la musique. OK? Oh, wow, c'est super trippant. Tu sais, t'es avec un musicien, tu vas voir le film, là, tu sors, tu vas prendre un café ou tu vas manger, puis tu parles musique. OK? La seule réponse que j'ai à la question « Qu'est-ce que j'apprécie le plus? » c'est la réponse plate qu'on dit aux acteurs en casting « Surprends-moi. » Tu sais? Puis ça, c'est fatigant. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est ça. Tu sais, tu fais du casting, là, tu as 10, 20 personnes qui viennent pour un rôle. Puis tu les écoutes, puis tu fais « Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, ça, c'est un petit peu moins. Ah, ça, c'est pas pire. » Et là, tout à coup, il te rentre quelqu'un, puis ça fait « Ouais. » Tu sais, quelqu'un nous demande du noir, puis dans ma tête, moi, c'est pas du noir, je mettrais du blanc. C'est complètement l'opposé de ce qu'il voudrait. Là, c'est le gamble. Des fois, c'est le piège, c'est de dire, bon, je l'écoute, puis je fais exactement ce qu'il veut, puis il va probablement aimer ça, puis c'est correct. Mais des fois, c'est dire, regarde, je vais le surprendre, puis je risque ma job. Ce qu'on dit, c'est « Surprends-moi par ton talent et prends ce que je te donne, puis amène-le plus loin. » Si on va toujours dans les sentiers battus, bien, on crée rien. On n'a pas toujours la chance de pouvoir faire quelque chose de surprenant. T'sais, des fois, on nous donne des... Regarde, la boîte est grosse comme ça, puis tu dois sauter 6 pouces dans une boîte de 6 pouces. Mais regarde, tu n'as pas le choix, tu y vas. Mais tu sais, des fois, ils nous laissent une petite ouverture, puis on peut se permettre. Je pense que c'est vraiment notre job d'être capable de rassembler la vision de tout le monde qui est impliqué. Moi, je pense que c'est ma job de faire en sorte que tout le monde est d'accord sur la musique.